Bonjour, nous sommes heureux d'être avec vous pour cette étude nouvelle du livre de l'Apocalypse. Il s'agit aujourd'hui du chapitre 8 de l'Apocalypse. Nous pouvons donc procéder directement à la lecture de quelques versets et nous vous laisserons la parole. Donc quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint avec un encensoir d'or, et il se tint sur l'autel. On lui donna de nombreux parfums, afin qu'il les offre par les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. De la main de l'ange, devant Dieu, la fumée des parfums monta par les prières des saints. Alors nous arrêtons ici. Avez-vous des commentaires? Il est noté que cet ange a un encensoir d'or et il explique que cet encens représente les prières des saints. Voilà. Alors cela nous rappelle, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, comment tout cela avait été préfiguré. Vous le savez, par exemple, il y avait 12 parfums qui permettaient de faire l'encens, de préparer l'encens qui était offert sur l'autel de l'encens à l'intérieur du temple. Et vous le savez, un de ces encens avait une particularité. Connaissez-vous laquelle? C'était une odeur désagréable, mais mélangée avec les autres encens, ça faisait un parfum agréable pour Dieu. Il y avait en effet un parfum qui était vraiment au contraire très désagréable. Et ces 12 parfums, nous l'avons compris, n'est-ce pas, symbolisent les 12 apôtres, dont les prières de l'un étaient au contraire très désagréables au Seigneur. Mais il y avait donc ce composé de toutes ces prières qui montaient vers Dieu. Voilà ce qui était censé représenter cet encens que l'on brûlait sur l'autel de l'encens. Et nous rappelons d'ailleurs au passage, n'est-ce pas, qu'il était interdit aux grands prêtres d'entrer dans le très saint sans auparavant avoir fait brûler de l'encens dans le saint avant de pouvoir pénétrer dans le très saint. Il fallait que cet encens pénètre dans le très saint, sinon le grand prêtre devait être mis à mort. Ce qui nous rappelle bien entendu que sans nos prières, en aucune manière nous ne pourrions entrer aux cieux. Eh bien voilà donc, il y a 7 anges qui sont présentés ici, chacun a une trompette, donc chacun va sonner les uns après les autres de la trompette. Parfois d'ailleurs les trompettes vont sonner toutes les 7 à la fois. Et il y a cet ange qui arrive avec de l'encens et qui va le faire brûler. Ce sont, nous est-il dit, les prières des saints. Très bien. Paragraphe 4. De la main de l'ange devant Dieu, la fumée des parfums monta par les prières des saints. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, et ce furent des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et ce fut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut consumé, et le tiers des arbres fut consumé, et toute l'herbe verte fut consumée. On remarque au verset 5, lorsqu'il est parlé de cet ange qui avait l'encensoir, il y a des éléments qui ressemblent étonnamment à Moïse lorsqu'il était sur le mont Sinaï, puisqu'il est dit qu'il y a des voix, des tonnerres, des éclairs,
un tremblement de terre. On sait que le mont Sinaï tremblait, qu'il y avait effectivement les mêmes manifestations. Et on comprend donc qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se produire. Et vous avez noté que avec le même encensoir qui d'abord fait monter les prières des saints, autrement dit, l'encensoir contient un feu qui fait monter les prières des saints, un feu purificateur, sanctificateur, et l'ange, cette fois, va reprendre un autre feu qu'il prend de l'autel, sans encens, et qu'il va jeter sur la terre, et c'est là qu'il va y avoir les voix, les tonnerres, les tremblements de terre, et toutes les choses, les malheurs qui vont arriver derrière. Cela nous rappelle qu'il y a deux feux. Le Saint-Esprit, qui est un feu, n'est-ce pas, divin, à la fois purifie les saints, c'est le cas par exemple des flammes de feu qui sont descendues lors de la Pentecôte, et qui sanctifient les apôtres et les disciples, mais il y a aussi un autre feu qui viendra purifier la terre, et dans lequel seront envoyés tous les méchants. Chacun aura son feu. Si l'on accepte le feu purificateur du Seigneur, c'est pour la bénédiction, sinon un autre feu consumera, l'Écriture nous dit, les pécheurs. Et puis nous avons noté le premier ange sonne de la trompette. Et que se passe-t-il? Bien, c'est la grêle et le feu mêlé de sang. Ça nous rappelle aussi une des plaies de l'Égypte où les grêlons s'embrasaient de feu. Donc rappelons-le, tous ces malheurs se déroulent depuis que le Christ a quitté. Ce n'est pas obligatoirement pour nous seulement aujourd'hui. Depuis le départ du Christ, depuis que Jean a vu cette vision est pour lui, elle est pour les chrétiens de son époque, et comme le dit Malachie, la vision est haletante, autrement dit, elle court jusqu'au temps de la fin. Nous rappelons que depuis le départ de Christ, il y a donc 2000 ans qui se sont écoulés, c'est-à-dire en réalité 2 jours pour le Seigneur, puisqu'un jour pour Dieu, nous dit l'apôtre Pierre, c'est 1000 ans. Donc, depuis que le Christ est parti, depuis ce temps-là, les anges patientent jusqu'à ce que tous les élus soient marqués au front, non pas seulement ceux qui étaient avant le Christ, mais aussi, nous l'avons vu précédemment, ceux qui étaient après la venue de Jésus. Et les fléaux s'abattent sur cette terre depuis cette époque-là, parce que le diable, comme nous le dit le Christ lui-même, est descendu vers vous, étant en grande colère, sachant qu'il a un court espace de temps. Oui, le diable se démène pour détruire cette terre et pour anéantir, bien sûr, tous ceux qui veulent servir le Seigneur. Donc oui, le feu mêlé de sang, la grêle, les sonneries de trompette, tout cela s'abat et tout cela est vivant et haletant pour tous nos frères à travers les siècles qui ont toujours appliqué cette prophétie à leur temps, à leur époque. Alors, notez qu'il est dit seulement, non pas que la terre entière est frappée, mais un tiers seulement. Par exemple, d'ailleurs, vous le savez, quand il y a eu les grandes pestes en Angleterre ou en Europe, c'est un tiers des habitants qui ont disparu. On peut éventuellement faire un rapprochement. Lisons le verset 8. Le second ange sonna de la trompette, et comme une grande montagne embrasée de feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourut, et le tiers des navires fut détruit. On sait que souvent les montagnes, du point de vue allégorique, c'est des organisations, des structures humaines qui sont, contrairement à la montagne de Dieu, qui sont édifiées par l'homme. Tout à fait. Là, il s'agit d'une grande montagne, elle est embrasée de feu,
et elle est jetée dans la mer ou dans l'abîme. Et alors est-ce que c'est à prendre au sens littéral sur des choses qui vont arriver sur les mers, ou est-ce que c'est seulement à prendre dans un sens symbolique? Alors, est-ce qu'il te semble qu'une grande montagne pourrait s'abattre, embrasée de feu, s'abattrait dans la mer et que ça ferait un raz-de-marée qui détruirait toutes les nations de la terre? Est-ce que ça te paraît possible? Non, effectivement, on voit dans ce côté-là de l'allégorie. De l'autre côté, quand j'ai vu les images de cette émission hier, de ces essais de bombes atomiques dans l'eau. Mais c'est pas une montagne. Oui, oui, bien sûr, c'est pas une montagne. C'est un feu nucléaire, c'est pas la même chose. C'est vrai. Hein? Voilà. Non, c'est un sens symbolique, c'est évident, comme à peu près tout ce qui se trouve ici, il n'y a pas à rechercher un sens littéral. Par exemple, comme certains disant une grande météorite va s'abattre sur la terre et la détruire. Non, non, pas du tout. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il est dit, et le tiers de la mer devient du sang. Non, non. Cette grande montagne, comme le disait Catherine tout à l'heure, c'est une grande organisation qui a été embrasée de feu et qui fut jetée dans la mer. Nous le savons, les organisations politiques, par exemple, comme les empires qui se sont succédés dans la statue de Nebuchadnezzar, sont représentés par des montagnes. Ce sont des organisations. Alors, il pourrait s'agir d'une organisation religieuse, il pourrait s'agir d'une organisation politique. Peut-être, pourquoi pas, Rome, qui fut détruite en 471, c'est-à-dire à l'époque du christianisme. Ça peut être aussi l'organisation du diable, composée de, nous savons que toute l'organisation christique du Christ est comparée à une grande et sainte montagne. Vous connaissez, n'est-ce pas, le passage d'Hébreux au chapitre 12. Et dans un sens spirituel, vous vous êtes approché d'une sainte montagne avec des myriades d'anges, les premiers-nés, etc. Donc nous nous retrouvons aussi avec une grande montagne diabolique qui se trouve en face, celle du diable, et qui, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer, c'est-à-dire sur les humains. Si cette grande montagne, puisque le diable a été jeté avec ses hordes de démons sur cette terre, sachant qu'ils ont un court espace de temps, nous comprenons qu'une grande montagne fut jetée dans la mer et que le tiers de la mer devint du sang. Et que bien sûr le tiers des créatures qui étaient dans cette mer, sur cette terre, mourut. Alors bien sûr, nous pouvons avoir des explications plus proches de la réalité. N'hésitez pas bien sûr à nous les faire connaître. Le verset 10 continue dans la même allégorie en disant « Le troisième ange sonna de la trompette, et une grande étoile embrasée comme une torche tomba du ciel sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. » Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Ça peut rappeler les paroles de Jésus, je voyais le diable tomber du ciel. Et le fait même que les eaux dans lesquelles va tomber cette étoile appelée absinthe, ces eaux vont être polluées. On sait que l'absinthe avait la propriété, quand les gens en consommaient régulièrement, de les faire devenir fous. Et donc là, on voit que cette absinthe change le goût de ces eaux, et ces eaux deviennent amères, et non seulement elles deviennent amères, mais les hommes meurent. Donc on peut comprendre qu'effectivement le diable cherche à polluer aussi les eaux du Christ, et à
faire mourir les personnes. Voilà, nous savons qu'au sens spirituel, n'est-ce pas, les eaux, nous avons vu la mer au sens spirituel, c'est-à-dire la race humaine. Nous savons aussi que les eaux, les sources d'eau, représentent la parole de Dieu, représentent les philosophies, les raisonnements intelligents et sages humains. Eh bien, ces eaux, parce qu'une étoile nommée absinthe, cette absinthe qui rend fou, comme l'a dit Catherine, cette absinthe qui a rendu ce peintre d'ailleurs fou, à tel point qu'il s'est arraché une oreille. Eh bien, oui, Van Gogh, oui. Eh bien, cette eau rend les humains fous, c'est-à-dire cette eau qui a été polluée, les fausses philosophies, toutes les sectes qui ont paru dans le monde, cette fausse sagesse qui couvre le monde, le diable est descendu sur la terre, cette étoile qui a été abattue du ciel, finalement a pollué toute la philosophie humaine, au point que, bien sûr, les humains en meurent, nous le voyons d'ailleurs aujourd'hui même, n'est-ce pas? Verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers soit obscurci et que le jour perde un tiers de sa clarté, et la nuit de même. N'oubliez pas que les modèles ne changent pas, les illustrations doivent toujours être les mêmes. Eh bien, quand le quatrième ange sonne de la trompette, le soleil, c'est-à-dire notre Christ, fut, l'esprit du Christ, fut frappé, ainsi que la lune, c'est-à-dire que les humains sont devenus aveugles, frappés par le diable, par l'absinthe, ils ont perdu la notion du Christ qui les aurait sauvés. Ils ne sont pas allés vers la lune, c'est-à-dire l'Église qui aurait pu les sauver. Les étoiles, nous le savons, représentent les saints au ciel. Et c'est pourquoi une étoile nommée absinthe a été rejetée du ciel, ainsi que ceux qui l'ont suivie. Mais les étoiles restent au ciel. Nous rappelons d'ailleurs comment le Seigneur dit à Abraham, « Ta postérité sera comme les étoiles du ciel ». Le Christ lui-même dit en parlant de la résurrection, il dit, ils seront comme des anges au ciel, ce seront des étoiles, ce sont ces étoiles qui doivent remplir le ciel pour remplacer les démons qui ont été rejetés du ciel. Ainsi, oui, à cause de leur méchanceté, les humains ont perdu de vue une partie du soleil, de la lune et des étoiles. Le tiers s'est obscurci, même le jour et même la nuit. Et nous terminerons avec le verset 13. Je vis et j'entendis un aigle qui volait au zénith, proclamant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons des trompettes, des trois anges qui vont encore sonner. Il est évident que le diable est en colère parce qu'il ne désire pas que le Seigneur continue l'extension de son royaume, et du coup il s'acharne pour détourner le maximum de personnes et pour les égarer. Tout à fait. Cet aigle qui vole au zénith, c'est le Saint-Esprit. Nous le savons, le Saint-Esprit est représenté notamment dans les quatre animaux, enfin en tout cas les chérubins aux quatre faces. Une face d'aigle représente le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit vole au zénith, c'est-à-dire au plus haut du ciel. Lorsque le zénith, c'est lorsque le soleil est à midi, le point le plus haut dans le ciel. Eh bien, le Saint-Esprit vole au zénith et il proclame d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre !» Parce que les malheurs ne sont pas finis. Ils vont continuer jusqu'à la fin des temps, jusqu'au dernier moment. Les trois anges, les trois trompettes vont encore sonner. Eh bien, que vont-elles annoncer ces trois trompettes? Eh bien, je vous propose la prochaine fois d'examiner, entre autres, la cinquième trompette.